L'adolescence face à ses pairs. Bienvenue dans la jungle sociale. Ils ont leur code, leurs blagues, leurs références. Leur bande d'amis devient leur deuxième peau. Et parfois, vous avez l'impression d'être devenu invisible ou pire, embarrassant. Pourquoi les relations entre ados sont-elles si intenses, si exclusives, parfois si cruelles? Aujourd'hui, on entre dans la jungle sociale de l'adolescence. Préparez-vous, ça gratte, ça pique, mais c'est passionnant. Bienvenue dans ce 5e épisode de Parents d'ados, mode d'emploi. L'objectif de cet épisode, c'est de comprendre pourquoi les relations avec les pairs prennent autant d'importance à l'adolescence. Comment cela influence leur comportement et comment nous adapter en tant que parents pour rester présents sans être intrusifs. Le besoin d'appartenir. À l'adolescence, le regard des autres jeunes devient central. Pourquoi? Ils cherchent à construire leur identité propre. Ils se détachent de leurs parents pour se rapprocher de leurs semblables. Le groupe leur offre ce que la famille ne donne plus. Appartenance, validation, miroir social. Pour éviter, pour exister, ils ont besoin d'être reconnus par leur père. Exemple typique. Votre ado rentre du collège avec une coiffure improbable ou des chaussures moches selon vous. Mais il vous dit, tout le monde les a dans ma classe. À ce moment-là, ce n'est pas une simple imitation, c'est un rituel d'intégration. Les règles du groupe, silencieuses mais puissantes. Les groupes d'ados fonctionnent comme des micro-sociétés avec leur leader, leur code, langage, fringues, musique, leurs normes, ce qui est cool et ce qui ne l'est pas, leur exclusion. Et pour faire partie du groupe, il faut se conformer, se montrer, parfois se renier. Et ça peut être brutal. Le rejet ou la moquerie deviennent de véritables blessures sociales. Scène vécue. Parents. Pourquoi tu veux pas aller à l'anniversaire de Léo? T'adorais ce garçon avant? À deux voix basses. Il n'est plus dans le groupe. Et alors? Ben, si j'y vais, je vais me faire griller. Voilà, la loyauté au groupe passe avant les affinités individuelles. L'ado et sa tribu. Il existe plusieurs profils d'adolescents dans le monde social. Les populaires, ceux qu'on admire et qu'on craint. Les suiveurs, qui se conforment pour rester intégrés. Les invisibles, discrets, parfois solitaires. Les rebelles, qui refusent les règles du groupe, mais peuvent être isolés. Attention, un ado qui n'a pas d'amis ou qui est rejeté peut souffrir en silence. C'est un signal d'alerte à ne pas minimiser. Comment accompagner sans s'imposer? 1. Ne critique pas ses amis, même s'ils t'agacent. Dire ton pote est nul revient à dire ton choix est nul. Rejet assuré. Privilégier des questions ouvertes. Tu te sens bien avec eux? Qu'est-ce que tu aimes chez eux? 2. Observe sans espionner. Être présent en arrière-plan. Tu entends
Tu vois, tu captes. Mais tu ne forces pas la confidence. 3. Aide à décoder les conflits sociaux sans donner de leçons. Tu peux reformuler. Tu dis que ta pote t'a ghosté, t'en souffres, tu veux en parler. Ton rôle, mettre des mots là où il n'y a que du ressenti. 4. Rassure sur leurs valeurs. Les ados peuvent tout remettre en cause à cause d'un rejet. Je suis nul, je suis moche, personne ne m'aime. Réaffirme sa valeur en dehors du regard des autres. Tu es aimé ici, tel que tu es. Le regard des autres n'a pas le dernier mot. L'amitié véritable, ça s'apprend. Les ados apprennent par essai-erreur. Ils se trahissent, se réconcilient. Ils idéalisent, puis déçoivent. Ils copient, imitent, s'opposent. Et c'est normal. L'amitié n'est pas innée. C'est une compétence relationnelle en construction. En conclusion, à l'adolescence, les pères deviennent un miroir indispensable, parfois cruel, parfois bienveillant, mais toujours structurant. En tant que parents, notre rôle n'est pas de concurrencer le groupe, mais de rester cette base sûre à laquelle ils peuvent revenir quand les autres les déstabilisent. Même si on devient ringard ou relou, on reste le filet de sécurité. C'est immense. À retenir, les amis deviennent le centre de gravité émotionnelle de l'ado. Le regard des autres structure leur image d'eux-mêmes. L'appartenance prime sur l'individualité, même si c'est dur à voir. Votre rôle, observer, soutenir, aider à décoder sans imposer. La solitude ou le rejet sont à prendre au sérieux sans dramatiser. Merci d'avoir été à l'écoute de ce 5e épisode de Parents d'ado, mode d'emploi. Si ce que vous entendez vous éclaire ou vous fait du bien, partagez-le avec d'autres parents. La prochaine fois, on parlera d'un thème qu'on redoute souvent, les conflits. Pourquoi tout semble tourner à l'affrontement? Comment poser des limites sans crier, punir ou s'épuiser? Ce sera l'épisode 6, dispute, clash, provocation. Gérer les conflits sans perdre les pédales. À très bientôt.